Hello, bienvenue pour le récap de la semaine 48, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va, franchement je suis assez bien protégé, etc. Donc on commence tout de suite. Dimanche j'ai passé la journée à marcher et j'ai décidé de m'installer dans la nature pour pouvoir faire le montage de la vidéo, etc. Et franchement j'étais vachement bien, c'était hyper chill, etc. J'ai croisé aucun animal. Lundi, j'ai essayé de dormir dans un village après ma journée. Les paysages étaient magnifiques par ailleurs et malheureusement j'ai pas eu trop le courage de demander énormément aux gens. Donc j'ai très vite changé d'avis et j'ai essayé de dormir près d'une mosquée et le truc c'est que les gens ne voulaient pas ou n'étaient pas enclins à vouloir accepter. Et donc j'ai changé d'avis et finalement j'ai été dormir dans la forêt. Ce qui était pas plus mal, j'ai pu chiller, etc. Donc c'était cool. Ensuite, mardi, j'ai continué ma journée, j'ai croisé des voyageurs à Beychihir et j'ai décidé d'aller à leur rencontre. C'était un couple d'amis chinois qui faisait de l'autostop de Chine jusqu'à Turquie. Et là ils étaient sur le retour, donc c'était cool, on a pu discuter un peu. Et donc voilà, j'ai chillé un peu dans la ville, etc. Et puis ensuite je suis parti en direction de Chavus. En chemin j'ai deux personnes qui m'ont pris en stop, donc ça c'était cool. Ensuite je suis arrivé à Chavus et là j'ai pu admirer une magnifique nécropole. C'était hyper intéressant. Bon, hier j'ai pas eu le courage de demander beaucoup à des gens et du coup je me suis retrouvé à dormir dehors. Donc là aujourd'hui je me suis dit bon, on va se forcer un peu, surtout que je le faisais pendant 6 mois avant, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Donc là aujourd'hui j'ai forcé un peu plus, même si les gens me disaient oui c'est pas possible dans le village, etc. J'ai quand même été demander aux gens et au final je me retrouve avec ça juste pour moi. J'ai des toilettes, un lavabo où je peux me rincer, me laver, etc. Et quelqu'un va venir m'apporter à manger. Franchement, je suis refait. Yes! Ah, ok, oui. Ah, vous êtes là. Ensuite, le jour après, je fais ma journée le long de l'autoroute et je rencontre des travailleurs sur une aire d'autoroute qui m'invitent à les rejoindre. Voilà, très chouette rencontre. On a pu manger un bout ensemble, on a pu rigoler aussi un peu ensemble, etc. Et ensuite j'arrive dans le village où je veux dormir et bon, je vous épargne un peu les détails. Quoique, non, je vais vous montrer. Bon, je suis arrivé dans le village où je devais dormir ce soir et le maire du village m'a dit d'attendre ici dans le bureau et il m'a dit que un gars d'ici va me déposer en voiture jusqu'à Konya. Je me suis dit ok, et en fait ça fait genre 1 heure et demie que je pense qu'il est genre dans son lit ici. Je lui ai demandé quand est-ce qu'on partait, il m'a dit t'inquiète je te dis quand est-ce qu'on y va. Il a pas l'air pressé plus que ça. Et là, il est genre 20h30. Voilà, et je pense qu'on en a pour facilement une demi-heure, 3/4 d'heure de route. Donc on va voir. Bon, du coup, le topo, c'est que bon là on est le lendemain. Le gars m'a dit qu'il allait me déposer aujourd'hui matin. Donc j'ai dormi ici pour ce soir. Donc voilà, je m'y attendais. Mais bon, il aurait pu être plus clair quand même. Et jeudi, je voulais un peu marcher, mais je me suis dit bon saisissons les occasions. Et un chauffeur de bus m'a gentiment proposé de me déposer jusqu'à Konya, la ville où je voulais aller justement, gratuitement. Je lui ai dit que j'avais pas d'argent, etc., que je savais pas prendre le bus. Il m'a dit y a pas de souci, tu peux rentrer, je te dépose là-bas. Donc merci beaucoup les Turcs. Ensuite j'ai passé la journée à Konya, je me suis reposé un peu, j'ai pas fait grand chose, j'ai appelé la famille, les amis également.
Et voilà, le lendemain, j'ai décidé de... Ah, je vous laisse avec les images. Alors, je vais essayer de faire du stop aujourd'hui. Je me suis chauffé parce qu'en fait, je me dis que marcher c'est facile, mais être dépendant de quelqu'un d'autre et faire du stop, c'est un autre niveau pour moi. Donc, je vais essayer de sortir de la ville et faire du stop pendant toute la journée pour voir jusqu'où je peux aller. Ok, let's go. Ben voilà, je suis arrivé à Aksaray et du coup maintenant je vais refaire encore un peu de stop pour essayer d'arriver jusqu'à Nevşehir et du coup Cappadocia. On va voir, il me reste 1 heure de route en voiture. Bon ben je fais le topo, même pas 2 minutes après que le gars m'ait déposé, je lève le pouce et t'as une voiture qui s'arrête et qui m'a conduit littéralement jusqu'à Nevşehir, là où je voulais aller. Et voilà, ensuite j'ai regardé où se trouvait l'auberge de jeunesse la plus proche. Et du coup c'est pas à Nevşehir, c'est dans un village proche de Cappadoce. Et donc je dois marcher jusque là-bas. J'en ai pour 1h30, 2 heures de marche. Et ça va, ils ont de la place pour moi. Et du coup samedi, je suis arrivé ici à Cappadocia, enfin vendredi soir, je suis arrivé à Cappadocia. Et j'ai pu profiter un peu de la vallée de Cevizli-Bar, si je dis pas de bêtises. Bref, je vous montre un peu les images ici. C'est vraiment magnifique, on se croirait vraiment comme des enfants dans une plaine de jeux pour adultes. C'est vraiment trop bien. J'y suis allé une fois au matin avec Dane et au soir, enfin en après-midi, avec Maya, Chan et Louis. Maya est une volontaire italienne, Chan est un guest turc et Louis est un guest anglais. Donc voilà, j'ai pu profiter à fond pour l'instant ici du coin. L'ambiance est super cool dans l'hostel. Tout le monde s'entend super bien, on rigole bien, on organise des petits trucs ensemble et tout, donc c'est chouette. Ça fait du bien de pouvoir connecter un peu avec les gens. Et voilà, franchement je pense que le fait de me libérer un peu de la pression de marcher me fait du bien. Et voilà, faire un peu de stop aussi ça change. Et bon, malgré tout, j'aime bien la Turquie, j'aime bien les Turcs, mais ça fait du bien de changer un peu d'idée, de pays, d'avancer un peu plus vite. Ça fait déjà un peu plus de 2 mois que je suis dans le pays, donc je commence à stagner un peu. Mais bon voilà, j'espère que ce récap vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour le récap de la semaine 49. Et sur ce, prenez soin de vous. Ciao.